Un extrait de La Veuve Joyeuse pour vous parler de la veuve du maréchal Tito. C'est le sourire de Stéphane Blakowski, 30 ans après la mort de son ex-mari, ex-président à vie de l'ex-Yougoslavie. Eh bien, sa veuve pourrait toucher le jackpot et hériter de la fortune amassée par le dictateur. Elle doit plus être toute jeune, la veuve de Tito, quand même. Hein. Ah non, il va falloir qu'elle en profite vite. Elle est née en 1924, donc Ouais. Jovanka va fêter ses 87 ans cette année. Mais bien sûr, quand elle a épousé Tito, elle était beaucoup plus jeune. Elle avait 28 ans seulement, alors que Tito, lui, quand même, avait déjà 60 ans. Hein. C'était pas un perdreau de l'année. Il avait déjà eu 3 mariages. Enfin voilà, c'est une histoire d'amour. Enfin, c'est l'histoire classique, en fait, de la secrétaire qui épouse son PDG, car pendant 6 ans, avant de l'épouser, Jovanka tapait le courrier du maréchal. Bon, puis un jour, le maréchal en a eu marre de se cacher pour lui pincer les fesses. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, bah voilà, il l'a épousée. Alors, le communisme, vous savez, ça change la vie, hein. Mais épouser le patron, ça change encore plus la vie. Et d'ailleurs, elle en a profité, Jovanka. Elle a arrêté de taper le courrier. Elle s'est tapé les voyages officiels à travers le monde, les soirées de l'ambassadeur, la belle vie. Puis en 80, quand Tito est mort, bah, forcément, le vent a tourné. La nuit même, on est venu la déloger dans son palais. Des hommes sont venus pour lui expliquer que ce n'était plus sa maison désormais, mais c'était le musée officiel de Tito. Et donc, tous les objets à l'intérieur appartenaient aux collections du musée et elle pouvait dégager. Comme on lui a expliqué ça avec un pistolet, elle s'est cachée, elle a eu très peur. Pendant 30 ans, elle a vécu dans un petit logement. Elle a traversé la période de la guerre qui a déchiré l'ex-Yougoslavie. Mais maintenant qu'on est sorti de la guerre, forcément, une partie de la population a la nostalgie de l'ex-Yougoslavie unie. C'était la dictature, mais au moins, il n'y avait pas la guerre. Et donc, les journalistes se sont penchés sur son cas, ont fait un reportage pour montrer qu'elle vivait dans des conditions déplorables. Et le nouveau ministre des droits de l'homme de la Serbie est intervenu en disant ce n'est pas acceptable. Il lui a réparé son toit, il lui a versé une pension. Et là, d'un seul coup, Jovanka retrouve le moral. Elle a porté plainte et elle espère bien, grâce à ce procès, récupérer les collections Tito, les tableaux, les bijoux. Elle voudrait même récupérer la Cadillac, la Rolls-Royce qui était cachée au garage de Tito. Alors, petit message pour Simone Gbagbo. Même si vous quittez le pouvoir aujourd'hui, Simone, peut-être que dans 30 ans, vous pourrez récupérer un petit quelque chose, quoi. Voilà. Merci beaucoup, le sourire de Stéphane Blakowski.